Enfermé dans sa cabane, il s'exerça jusqu'à 15 heures par jour. C'est lui qui inventa une façon différente de tenir la viole entre les genoux. C'est lui qui ajouta une 7e corde à l'instrument pour le doter d'une dimension plus grave et afin de lui procurer un tour plus mélancolique. C'est lui qui perfectionna la technique de l'archer en allégeant le poids de la main, en ne faisant porter la pression que sur les crins à l'aide de l'index et du médius, ce qu'il faisait avec une virtuosité étonnante. Côme le Blanc le Père disait qu'il arrivait à imiter toutes les inflexions de la voix humaine. Du soupir d'une jeune femme au sanglot d'un homme qui est âgé. Du cri de guerre de Henri de Navarre à la douceur d'un souffle d'enfant qui dort. Monsieur de Sainte-Colombe redoutait que ses filles ne soient pas bien instruites par un homme qui était seul. Il était sévère, mais il ne savait pas porter la main sur elles. Il les enfermait au cellier, où il les oubliait. Madeleine, à chaque colère de son père, était comme un vaisseau qui chavire et qui coule inopinément. Il avait des joies qui n'étaient pas toujours compréhensibles. Il était plein d'embarras. Ouais, maman. Il faut que vous soyez bonne. Il faut que vous soyez travailleuse. Je le regrette, votre mère. C'était un morceau de joie. Je ne m'entends guère à parler. Votre mère, elle, savait parler. Et savait rire. Moi, je n'ai pas de plaisir dans le langage, ni dans la compagnie des gens, ni dans la compagnie des livres. Mais je vous aime toutes les deux. Et voilà qui suffit.